La copie de l'acte de naissance est le service le plus sollicité par la population auprès des centres d'état civil. Mais de temps à autre, ces derniers sont critiqués par une grande partie de la population suite au retard observé dans la procédure. C'est le seul titre de ce journal. Les détails dans un instant. Fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Placé sous le thème Héritage en partage, c'est à l'issue d'une conférence de presse que s'est tenue ce matin la cérémonie de lancement de la 13e édition de la rentrée littéraire au Mali à la Maison de la Presse. Cette année, l'événement se déroulera à Bamako, Sikasso, Djenné, Tombouctou du 16 au 20 mars. Reportage Mariam Traoré et Aboubakar Traoré. La lecture nourrit l'esprit, dit-on. Ainsi, la 13e édition de la rentrée littéraire ouvre ses portes aux amoureux de la lecture du 16 au 20 mars dans 4 localités du pays, en l'occurrence Bamako, Sikasso, Djenné et Tombouctou. Il s'agit à travers cet événement de faire la promotion des écrivains et leurs œuvres ainsi que des éditeurs. Une production donc, de la rentrée littéraire et qui permettra aux jeunes de pouvoir pratiquer une activité artistique et être dans le cadre de leur activité de pratique artistique, avoir la disposition d'une bibliothèque numérique pour pouvoir non pas seulement faire de la musique, faire un atelier d'écriture, participer à un atelier d'écriture avec seulement l'intervenant qui est là, mais également avec des ressources documentaires, des livres, mais pas seulement, ça peut être des spectacles, etc., des données, des ressources qui sont, elles, disponibles sur le net. Cette rentrée littéraire est capitale avec un programme très riche en mode littérature et d'autres divertissements selon les dits du co-directeur de l'événement. D'abord, c'est que c'est un événement qui fait aujourd'hui du Mali un des grands rendez-vous de célébration de la création littéraire et intellectuelle sur le continent africain. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est beaucoup de Maliens, mais surtout beaucoup d'écrivains, d'éditeurs étrangers qui participent à cet événement. Nous sommes un pays en crise et le fait que des gens de par le monde, de 5 continents, trouvent qu'il y a un intérêt à venir au Mali, à participer à cet événement, c'est une marque d'amitié et de solidarité à l'endroit de notre pays dans ce contexte difficile. Parce qu'il y a un public qui se passionne pour cet événement. Il y a des milliers d'élèves, d'étudiants qui ont envie de rencontrer des écrivains, des éditeurs, des artistes pour débattre des enjeux du monde, mais aussi des enjeux bien sûr du Mali. Donc le programme il est assez riche, il est assez varié, il est assez dense. Je pense que nous invitons toute personne intéressée aussi à aller sur le site de la rentrée littéraire. À retenir que les écrivains maliens font face à plusieurs difficultés, principalement auto-édition. Nelson Mandela dit ceci: une nation qui lit est une nation qui gagne. Alors, lisons. Dans les conditions normales, 24 heures, c'est le délai fixé au centre d'état civil par la loi pour faire les copies d'actes de naissance déposés à leur charge, et c'est à compter de la date de réception. Cependant, certaines mairies tardent à livrer les extraits d'actes de naissance tant sollicités par la population. À quoi est due cette situation? On en sait plus avec Bintou Sibi et Aboubakar Traoré. Selon les règles en la matière, la copie des extraits d'actes de naissance ne doit pas dépasser 24 heures à la mairie, sauf cas exceptionnel. Depuis certains temps, nos populations font face à d'autres réalités par rapport au respect de ces délais réglementaires par nos centres d'état civil. Il faut très souvent attendre 72 heures, voire plus. Cela par endroit pour avoir la copie de son extrait de naissance à la mairie. Toute chose que la population décrit. Il y a de ces mairies qui prennent les papiers et tardent à les livrer. Cela peut prendre 2 à 3 jours, chose qui cause beaucoup de problèmes. Personnellement, ça fait 15 jours que j'essaie d'obtenir mes papiers. Et pourtant, on m'a dit que le dossier est traitable en une journée. Si tu as urgemment besoin de tes papiers, ça devient compliqué. Mais je demande aux officiers de l'état civil de faire en sorte que les gens puissent avoir leurs papiers.
D'après certains maires, le retard des copies des extraits de naissance à la mairie n'est pas un acte volontaire de leur part. Il est dû parfois du fait qu'ils reçoivent des extraits de naissance en quantité débordante. Pour les extraits de naissance, nous, la photocopie, on donne généralement 24 heures. 24 heures, cela est dû au nombre de personnes qui viennent pour faire leur acte de naissance, parce que le nombre est vraiment très élevé. Donc c'est pourquoi souvent on donne 24 heures. Si je dis 24 heures dans la même journée, on peut l'avoir. Maintenant, si la demande est assez forte, on donne le lendemain aux personnes qui viennent déposer leurs actes de naissance. Par ailleurs, d'autres mairies expliquent ces retards par le fait que parfois leurs machines tombent en panne. Souvent aussi, comme ce sont des machines dactylographes, donc souvent les machines peuvent tomber en panne. Donc ces moments aussi, on ne sera pas obligé, les délais de 24 heures là ne sera pas respecté. À ce rythme, difficile de dire qu'on est proche à une solution idéale qui pourrait satisfaire la population qui fait une longue attente avant d'avoir les copies de leur extrait d'acte de naissance à la mairie. À présent, faisons un tour de l'actualité internationale avec Yaban Diarra. Au Sénégal, nouveau heurte au Sénégal après l'arrestation d'Ousmane Sonko, un manifestant décédé en Casamance. Au Sénégal, de nouvelles tensions ont eu lieu ce jeudi suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko mercredi. Il a été arrêté alors qu'il se rendait au tribunal. Il est accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, accusation qu'il rejette. Des jeunes ont manifesté contre les forces de l'ordre. Des scènes de mètres ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar et l'opposant a été placé en garde à vue. Après un retour au calme ce jeudi matin, de nouveaux affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Dakar, mais aussi dans le sud du pays. En Birmanie, nouvelle sanction commerciale américaine en réponse à l'escalade de la répression. Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions commerciales contre la Birmanie en réponse au coup d'État militaire et à l'escalade de la violence contre les manifestants pacifiques. Le ministère américain du Commerce a précisé dans un communiqué avoir imposé de nouvelles restrictions aux exportations vers le pays en crise et à avoir inscrit sur sa liste noire le ministère birman de la Défense et de l'Intérieur responsable du coup d'État, ainsi que deux entités commerciales détenues et gérées par les ministères de la Défense. Et enfin, les soldats érythréens ont tué des centaines de civils, y compris des enfants, dans un massacre perpétré en novembre à Aksum, dans la région éthiopienne du Tigré, a dénoncé vendredi l'organisation Human Rights Watch. Ce rapport est le deuxième d'envergure à documenter les massacres d'Aksum ou Assum, après celui la semaine dernière d'Amnesty International qui décrivait comment les troupes érythréennes se sont déchaînées et ont méthodiquement tué des centaines de civils de sang-froid. Ces conclusions s'inscrivent dans un contexte d'inquiétude croissante de la communauté internationale sur les atrocités présumées commises par les troupes érythréennes qui ont combattu à côté de l'armée fédérale les autorités dissidentes du Tigré lors d'une opération militaire lancée par Addis Abeba début novembre. Un mot de sport pour boucler ce journal. La troisième journée du championnat national Ligue 1 du football saison 2020-2021 s'est achevée hier jeudi 4 mars par une défaite des Blancs de Bamako face à l'AS Real par 2-1. Le compte rendu avec Sekou Diarra.
Ce match était l'un des chocs de la 3e journée du championnat national du football malien qui opposait les Stades Maliens de Bamako en bleu et l'AS Real en noir-blanc. Les Scorpions se sont imposés par 2-1 ce jeudi au stade du 26 mars dans la poule A. Pourtant, ce sont les Blancs de Bamako qui ont ouvert le score grâce à Mamadou Koulibaly Di Madoukoulou à la 18e minute de jeu sur penalty. Ensuite, une belle réaction du Real de Bamako qui égalise d'abord par Nama Traoré à la 32e minute de jeu avant de prendre le devant grâce à Moussa Koulibaly Di Bako à la 45e minute de jeu. Ainsi, l'AS Real de Bamako signe sa 2e victoire consécutive en championnat cette saison. Nos impressions, on est très satisfaits, on est très contents, on a fait le match aller, donc on est venu pour marquer, pour gagner, on est venu, on a gagné, c'est très bien, les garçons ont répondu positivement à ce qu'on a mis en place. Je pense que tactiquement on les a bien pris, on les a bien cadenassés, on s'est présenté dans un système qui a favorisé notre jeu et je pense que c'est ça qui a donné la clé. Après, il y a la réussite, il y a tout ce que vous voulez derrière, mais n'empêche que le Stade malien n'a pas démérité, c'est une très bonne équipe, c'est un très bon groupe, donc que je félicite bien sûr. Les hommes changent, les esprits évoluent et il n'y a jamais de revanche en football. Il y a juste poser des joueurs, travailler pour qu'on puisse gagner. Aujourd'hui, ça nous a souri et tant mieux. De son côté, le champion en titre, le Stade Malien de Bamako, toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, enregistre sa première défaite après un match nul face au LCBA la semaine dernière. Par ailleurs, le club de Sotiba a une rencontre en retard face à l'AS Zone de Sikasso pour le compte de la première journée. Je l'ai dit aux garçons, c'est encore, ils ont une certaine pression, ils ont une certaine charge. Quand ils vont se décharger, je pense que ça va venir, la lucidité va se retrouver devant les buts. Et comme je l'ai dit, c'est un championnat à 3 points. Il y a 18 journées, même si on a joué 2, mais c'est un championnat encore long. On peut remonter, mais comme je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on joue n'importe quoi. Parce que si tu es au carré d'as, que tu vas jouer n'importe quoi, tu ne vas pas y arriver. Il faut réussir à asseoir quelque chose, une base de jeu, une base de travail. Et ça va faire que les jeunes qui sont montés seront vraiment aguerris. Et puis cette équipe-là va véritablement se retrouver et puis finir fort. A noter que c'est la première défaite du Stade Malien de Bamako en championnat national depuis 2016. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.